Bienvenue sur mon plan cash, la chaîne où je partage mes investissements en bourse, en immobilier et du business en ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 étapes pour débuter en bourse. Mais bien avant ça, pourquoi investir en bourse? Pour vous donner l'ordre d'idée, prenons par exemple l'inflation. En mars dernier, l'inflation était de 2,2. Ça veut dire que si vous avez de l'argent, votre argent perd de sa valeur de 2,2%. Aujourd'hui, la plupart des gens se réfugient dans le livret A. Sauf que le livret A aussi, c'est un jeu qui est vraiment bipé dès le départ. Par exemple, l'année dernière, le livret A, il était à 3%. Normalement, selon la formule du livret A, il devait dépasser les 3, voire même 4%. Mais bon, comme vous le savez, tout geste du gouvernement, il y a toujours quelque chose où il ne va pas. Donc, le gouvernement a décidé l'année dernière de plafonner le taux du livret A à 3%. Aujourd'hui, le livret A, il est de 2,4%. Ça veut dire que, en gros, si vous avez de l'argent, avec l'inflation, il vous reste, vous ne gagnez que 0,2%. Oui, un produit d'épargne 100% sécurisé, aucune contrainte pour réallouer son argent en cas de besoin et des intérêts totalement défiscalisés. Voilà les 3 incontestables points forts du livret A, sauf que ces avantages sont contrebalancés par une réalité un peu cruelle. Pendant certaines périodes, l'argent placé sur livret A voit fondre sa valeur avec une perte de pouvoir d'achat pour les épargnants. Philippe. Alors, la bourse, c'est quoi? C'est sur le long terme, la bourse peut vous donner du 7 à 8%. Contre quoi? Et bien évidemment contre les 3 ou 2,7% que vous propose le livret A. Donc, non, c'est pas une mauvaise farce. Et je vais commencer par une petite citation d'Olivier Babot, qui est un économiste, professeur des universités. Invité régulier de Nicolas Dos dans Les Experts. Voilà, et qui a calculé que si un épargnant français plaçait chaque mois 500 € sur un ETF Monde, donc un produit peu chargé en frais et très diversifié, et ben à la retraite, la veille de sa retraite, il serait millionnaire en plaçant à 6%. Si tu veux te construire un vrai patrimoine, la bourse, c'est un excellent choix pour toi. Le point numéro 1 pour débuter en bourse, définir ses objectifs. Il est important de définir les objectifs avant de faire le plan de quoi que ce soit. Ici, pour ce qui concerne la bourse, lors de la définition de ses objectifs, il faut tenir compte de 3 paramètres. C'est quoi les objectifs quand on veut investir en bourse? En général, on se pose juste la question pourquoi je veux investir? Soit on a des projets pour sa retraite, ou soit un gros achat, que ce soit dans l'immobilier, ou bien on veut s'acheter une voiture, ou bien soit avoir du revenu passif. C'est à partir de ces objectifs-là qu'on détermine l'horizon de placement. Donc le point numéro 2, horizon. Ça veut dire on va placer son argent à long, moyen ou court terme. Tout dépendra maintenant des objectifs. Pour quelqu'un qui veut faire un achat immobilier, il n'y aura pas le même horizon de placement que pour quelqu'un qui veut faire un achat de sa voiture, par exemple. La même chose pour quelqu'un qui veut se constituer un patrimoine ou pour quelqu'un qui veut, par exemple, pour se constituer une bonne retraite. Et ces objectifs bien définis, on va définir aussi quelle peut être notre tolérance au risque par rapport au fait que celui qui investit sur le long terme, il a beaucoup plus de temps de voir son patrimoine s'apprécier par rapport à celui qui va investir sur du court terme où le patrimoine s'apprécie plus ou moins bien que celui qui est sur du long terme. Et troisième partie, maintenant, il faut la stratégie. La stratégie va dépendre de tous ces éléments dont on vient de parler, c'est-à-dire de l'horizon de placement. Celui qui investit sur du très très long terme ou celui qui investit sur du court terme, il va adapter une stratégie qui est plus ou moins différente selon qu'on se place sur un ou l'autre. Donc il y a plusieurs stratégies normalement. Il y a des gens qui vont être patients, qui vont attendre qu'il y ait une chute pour acheter la baisse. Il y a d'autres qui vont aller sur du DCA, ça veut dire qu'ils vont investir le même montant à intervalles réguliers. Deuxième étape, il faut fixer son budget. On n'a pas besoin d'être riche pour investir en bourse. On n'a pas besoin de 10 000 €, 100 000 € ou 5 000 €. Tu peux commencer avec 50 €, 100 €,
ou même 20 € par mois. L'essentiel ici, c'est d'être constant. Comme je viens de le dire, pour une stratégie de DCA, c'est d'être régulier et constant sur une longue période. Troisième étape, il faut choisir son type de compte. Ici en France, on peut investir à partir d'un PEA ou bien d'un CTO. Un PEA, c'est un dispositif que la France met en disposition à ses citoyens pour qu'ils puissent investir avec quelques avantages fiscaux qu'il offre. Mais malheureusement, ce dispositif il est limité à 150 000 € d'investissement. Par contre, nous avons le CTO qu'on appelle aussi le compte titre, qui a l'avantage d'être beaucoup plus flexible, mais ne bénéficie pas des avantages fiscaux comme le livret A. Quatrième étape, il faut comprendre dans quoi tu investis. Tu peux investir dans des actions individuelles de type Apple, LVMH, Hermès, ainsi de suite. Ou bien tu peux investir dans des ETF qui sont des fonds passifs mais très diversifiés. Nous avons aussi les fonds actifs qui sont des fonds qui sont gérés par des experts. Ce sont des fonds normalement qui coûtent beaucoup plus cher et donc pas conseillés pour un débutant. Donc si vous êtes débutant ou bien si vous voulez débuter en bourse, je vous conseille de commencer avec bien sûr des ETF parce que ce sont des portefeuilles qui sont bien construits, bien diversifiés et surtout qui sont passifs, qui ne demandent pas beaucoup plus d'investissement en temps ou bien en énergie. Cinquième étape, il faut choisir son courtier. Donc ici, nous avons plusieurs brokers. Nous avons Trade Republic, Bourse Direct, DEGIRO, Fortuneo et j'en passe. Il y en a plein. L'essentiel ici, c'est de connaître les frais d'abord parce que si vous voulez choisir, il faut, la plupart, si vous êtes débutant, d'abord vous devez connaître l'interface, si l'interface est beaucoup plus intuitive pour vous et surtout quels sont les frais liés à chacun. En description de cette vidéo, je vais vous laisser un comparateur de tous les brokers sur différents points et puis vous allez choisir lequel peut vous intéresser. Sixième étape, on passe à l'action, on construit son portefeuille. Ici, on a déjà défini nos objectifs, on a déjà fixé notre budget, on a choisi notre broker, on a identifié quel type de compte il nous faut et surtout, on comprend dans quoi on veut investir. Ici, c'est justement, il est question de passer à l'action. Et donc, quand on construit notre portefeuille, je vous donne ici un exemple d'un portefeuille efficace, mais tout dépend des objectifs qu'on a définis au point 1. Ça veut dire, on peut prendre par exemple 80%, on investit sur les ETF monde, où on diversifie un peu sur la plupart des boîtes, des sociétés cotées en bourse dans le monde, et puis on prend 20% sur les ETF obligataires par exemple, pour sécuriser un peu ces investissements. Donc là c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais l'objectif ici c'est de vous montrer que avant de construire son portefeuille, il faut d'abord passer par les 6 autres étapes pour être sûr de suivre un plan qu'il faut. Parce que ici il est question de construire un plan comme moi j'ai construit le mien. J'essaie de vous montrer quelles sont les étapes par lesquelles je suis entré en bourse et comment est-ce que vous pouvez aussi y entrer. Septième et dernière étape, automatise et sois patient. Une fois que vous avez choisi votre portefeuille, vous avez construit votre portefeuille, il est question maintenant d'automatiser. Donc si par exemple vous avez défini par exemple que vous allez passer par une stratégie de DCA à des intervalles réguliers, juste un exemple, tous les 5 du mois, vous vous dites je veux mettre 50 € chez mon broker, vous automatisez, vous allez sur votre compte, vous dites à la fin du mois, dès que je ma paye, je vire 50 € chez mon broker et ça va être automatique. Et à partir de chez ton broker, pareil aussi, quand tu as décidé tu as déjà défini ton portefeuille, ce que tu vas faire, c'est tu automatises, tu dis à chaque virement, normalement, si le 5 il reçoit l'argent, à partir du 6, il faut envoyer 30%, comme on a dit 80% pour les ETF monde, tu vires 40 € sur l'ETF monde et les 10 € qui restent, tu les mets sur le ETF obligataire par exemple, selon l'exemple que je viens de donner. Et donc, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Ce qui est là, c'est que
vous respectez seulement le plan et tout va bien se passer. Je rappelle que ici, investir, ce n'est pas trader. Surtout, tu ne paniques pas si le marché baisse. Tu gardes le cap, tu continues toujours à investir aux mêmes intervalles, que le marché soit haussier ou baissier. Parce que sur le long terme, le marché finit toujours par rebondir et il y a uniquement ceux qui sont patients qui gardent le cap et qui bénéficient des bienfaits de la bourse. En bourse, on ne perd pas tant qu'on n'a pas encore vendu. Même si tu es à moins 20, comme je l'ai montré sur ma précédente vidéo où j'ai beaucoup perdu d'argent, aujourd'hui c'est en train de remonter. Donc en bourse, on ne perd pas tant qu'on n'a pas encore vendu. Vous restez fixé sur l'objectif car sur le long terme, vous gagnez toujours. Vous savez donc que l'essentiel, ce n'est pas d'être riche ou bien d'être un expert. L'essentiel, c'est de faire un plan, de se constituer un plan et de s'y tenir. Je viens de vous donner les 7 étapes par lesquelles on doit passer pour investir. Passez par ces étapes et vous n'aurez pas un seul problème. Une fois que vous avez fait votre plan, suivez votre plan, tenez-vous au plan et tout va se passer pour le mieux. Dis-moi en commentaire combien tu veux investir pour commencer et surtout, abonne-toi si tu veux suivre mon portefeuille que j'ai construit et voir comment est-ce qu'il évolue avec le temps. Parce que le meilleur moment pour investir, c'était hier et le deuxième moment pour investir, c'est maintenant. Demain, ça sera trop tard. Ciao.